certainement pas. Oh, bah tu me laisses pas le choix. Trucmuche, donne-lui une correction. Comment ça? Alors, on fait moins le malin. Oust, t'en mort. Tu craques déjà? Alors, hop. Ah, ça sera plus agréable. Ouais, c'est bon, on peut y retourner. Tu acceptes la mission cette fois-ci? Oui, bon, allez, au boulot. Allez, c'est parti. Youhou! S'il y a bien un seul diorama Lego Star Wars à avoir dans sa collection, eh bien c'est celui-ci. Dans la boîte, 1000 pièces. De quoi assembler une construction de 16 cm de haut, 29 cm de large et 17 cm de profondeur. Le tout pour la somme de 79,99 €. Non, non, non. Oui, pardon, 89,99 € à partir du 1er août. Enfin bon, vous commencez à connaître un petit peu la musique maintenant. Une fois le montage terminé, qui est plutôt sympathique au passage, oui, même la pose de ces 177 îles pour faire le marécage était plutôt satisfaisante. On se retrouve tout de suite dans l'ambiance de Dagobah. Tous les détails sont là pour nous replonger dans cette scène mythique de l'épisode 5. Le matériel que Luke installe pour faire son bivouac, avec par exemple la petite lampe chourée par Yoda après un combat victorieux contre R2-D2. L'aile de X-Wing qui ressort du marécage avec un petit effet de remous bien sympa. Une pièce transparente pour disposer Luke la tête à l'envers, comme durant son entraînement avec Yoda. De la végétation ici et là pour représenter la flore luxuriante de Dagobah. Et pour terminer, la pièce principale de ce set, la très jolie cabane de Yoda au pied d'un arbre gnarl. La cabane est joliment représentée par les designers et on ressent le côté construit de briques et de broc de la structure. C'est impeccable quoi. Vous noterez que cette cabane dispose d'un petit intérieur. De quoi y faire cuire un petit ragoût de racines, mais aussi découvrir le sabre laser de Yoda accroché au plafond. On regrettera un peu le manque de place, mais c'est suffisant pour y installer Luke et Yoda pendant que R2 reste sous la pluie. L'arrière de la construction reste dans son ensemble plutôt bien ficelé, et je trouve que l'idée de délimiter la fin du diorama à l'aide d'arbres est une excellente idée. Ces arbres amènent un peu de hauteur au diorama, ce qui est le bienvenu. Et tout comme les deux autres dioramas vus précédemment, il dispose de sa petite réplique, en l'occurrence celle de Yoda tirée de l'Empire contre-attaque. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. J'avoue que personnellement j'aurais préféré cette réplique tirée de la VF. Tu fous la merde partout. Ou alors, celle-là. C'est mon dîner. Bref, vous vous en doutez, ce set est bien sûr accompagné de quelques figurines au nombre de 3. C'est tout. Bah oui, tu voulais ajouter qui d'autre? Bah, le spectre d'Obi-Wan par exemple. Ah oui, non mais attends, mais c'est vraiment pas idiot ce que tu dis. Et on commence par le maître des lieux, Yoda. Une figurine qui n'a pas grand chose de neuf à nous offrir, mais qui reste à mon avis toujours aussi sympathique. Elle est ici livrée avec un bâton qui est censé représenter sa canne en bois de guimard. J'avoue que personnellement j'utilise les baguettes de sorcier vues dans la gamme Lego Harry Potter en guise de canne pour notre cher Yoda. Éthique, embûché. Difficile de parler d'entraînement sans le jeune disciple de Yoda, Luke Skywalker. Une toute nouvelle version, enfin en ce qui concerne le torse et les jambes, pour le reste c'est du déjà vu. Mais la double expression du visage vu dans le 75 208 reste toujours aussi convaincante. Et pour terminer, une magnifique figurine de R2-D2. Après avoir barboté dans le gosier d'un serpent dragon, il se retrouve propulsé dans la boue, d'où cette jolie robe marronasse. Et petite cerise sur le gâteau, R2-D2 dispose une nouvelle fois de l'impression dans le dos, avec cette fois-ci de la boue en supplément. Bah, encore heureux. Ouais, enfin bon, tu connais un petit peu les énergumènes, on n'était pas à l'abri d'une topographie sans trace de boue pour économiser un petit peu de thunes. Ouais, dac. Mais là-bas, tu devais trouver des points négatifs, pas énumérer tous les points positifs du set. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux, Lego nous propose un set sympa, je vais pas cracher dessus gratuitement pour te faire plaisir. S'il te plaît. Oui, bon, c'est bon Norbert, sèche tes larmes, c'est bon, je vais essayer de trouver 2-3 babioles à redire dessus juste pour te faire plaisir. Ouais, super. Youhouhou. Yoda a un serpent qui lui tient compagnie comme dans le film, certes, mais c'est pas cool pour ceux qui sont atteints de l'ophiophobie, comme ma maman. Quoi? Il y a une petite grenouille toute mignonne cachée dans le marais, mais elle n'est pas topographiée. Pardon? Bon, à la limite, pour vraiment chipoter, j'aurais pas dit non à un bout de dos de serpent dragon dans le marais, ou un bogwing comme on peut le voir modélisé dans le jeu Lego Star Wars, la saga Skywalker.
Voilà. C'est tout? Mais tu te fous de ma gueule! Bah, non. Tu trouves ça normal que ce set n'est ni plus ni moins que le 75 du 208, la hutte de Yoda, posée sur un socle vendu le triple de son prix? Ah oui, j'ai vu revenir ça assez souvent, mais... non. Ce qui fait toute la substance du 75 330, ce sont les nombreux détails qui viennent graviter autour de la hutte. Et c'est ce qui le rend si chouette. Donc, non. C'est une excuse saupoudrée de mauvaise foi que certains se trouvent pour ne pas passer à la caisse. Ok, mais il y a aussi cette espèce de pic au-dessus de la cabane de Yoda qui pourrait facilement nous blesser. Mais qu'est-ce que tu racontes encore, Norbert? Oups. Pour conclure, ces dioramas sont selon moi une véritable réussite. Même si l'entraînement de Luke sur Dagobah reste quand même largement au-dessus des autres. Du coup les gosses, si vous passez par là... Oh, je pense pas. Juste bravo. Parce que oui, quand il s'agit de vous mettre le nez dans votre propre urine quand vous faites des bêtises, je suis présent. Mais moi aussi. Oui Norbert, mais il est tout aussi important de mettre en avant le travail des designers quand ils pondent des bijoux pareils. Parce que là, bah, c'est juste parfait. Et oui, ce set fait à mon avis partie des meilleurs sets Lego de la gamme Star Wars. Et je pense que je ne m'avance pas trop si je dis que nous sommes beaucoup à attendre de pied ferme les prochains dioramas de votre part. Eh ben, tu feras un bon vendeur de tapis. Tu sais dans quoi te reconvertir si ta carrière de youtubeur ne mène à rien. Toujours aussi rigolo. Mais si je sombre, tu sombres aussi. Ah ouais, merde. Bon, en attendant la reconversion de Audio Plastique en vidéaste spécialisé dans le tapis, vous pouvez soutenir la chaîne gratuitement avec un petit like ou un petit commentaire du genre Norbert, t'es trop chouette quand tu pètes. Et bien évidemment, n'oubliez pas de passer par les liens affiliés quand vous chopez du Lego pour soutenir Audio Plastique. Et c'est moi le vendeur de tapis. Comment? Non, rien. Bon allez, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut les nécrotés. Les nécrotés? Ouais, je voulais tenter un truc, mais bof en fait.